On a beaucoup parlé de smart building, smart territory, smart city, mais qu'en fait, on est à l'aube de cette transition. Et qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, il ne faut pas le jeter, mais il faut le regarder différemment. Regarder différemment en ayant une approche globale, holistique, et en pensant usage. En pensant usage, en repensant comment adapter le bâtiment, la ville, le territoire à ces nouveaux défis auxquels on est confronté, et au changement d'activité humaine inhérente au numérique. La donnée est essentielle. Elle est le prolongement de notre être humain, mais c'est aussi le prolongement d'une voiture, le prolongement demain d'un bâtiment, de tout équipement. Et donc il faut gérer cette donnée. Et la notion de gouvernance de la donnée est majeure. Je pense que la notion de gouvernance de la donnée est au cœur de la gouvernance de notre société. Et c'est pourquoi je m'adresse aujourd'hui aux élus en leur disant « c'est le sujet de votre mandat ». Comment j'organise la gouvernance de la donnée publique et les données privées. Aujourd'hui, ces données partent dans le cloud de tiers et on n'arrive pas à les agréger. Il est essentiel désormais que ces données soient localisées et qu'elles soient gérées par un tiers de confiance et pourquoi pas l'élu au service de la collectivité et de ses citoyens. Et c'est pour ça que je parle de assemblée citoyenne numérique qui sera là pour gérer, gouverner cette donnée collégialement et adapter les règles, les codes au contexte local plutôt que de mettre du numérique par-ci, par-là et de ne pas pouvoir avoir cette vision globale et de ne pas avoir la possibilité de gérer au niveau global. Eh bien, c'est de partir sur l'infrastructure, penser l'organisation de la société à partir du numérique et une organisation maîtrisée, sécurisée, où chaque citoyen est impliqué et responsabilisé, et où il y a de la confiance, et où le tiers de confiance peut être justement l'élu. J'ai aussi une lubie que je porte depuis 15 à 20 ans, c'est de passer d'un réseau énergétique ou électrique en courant alternatif, en courant continu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ensemble de l'électronique, l'ensemble de l'informatique fonctionne en courant continu. Et, sans doute beaucoup ne le savent pas, si on parle d'énergie renouvelable, c'est du courant continu. Si on parle du stockage énergétique, hydrogène, c'est du courant continu. Si on parle des véhicules électriques, c'est du courant continu. Tous les équipements dans un bâtiment fonctionnent nativement en courant continu. Or, on est en courant alternatif et chaque fois qu'on transforme alternatif en continu, on perd 5% d'énergie. Ce qui fait qu'on peut perdre 15% d'énergie juste en ayant cette conversion d'énergie, d'où la nécessité de passer en courant continu. Aujourd'hui, je me sens plus seul. Même EDF, même ERDF, Enedis portent cette mutation. Et je pense que ça doit être la vraie mutation sur la prochaine décennie, de passer en France, en Europe, du courant alternatif au courant continu. Ça va tirer effectivement une énergie propre, une énergie green, et qui va alimenter des data centers avec des énergies renouvelables. D'où une baisse considérable de l'empreinte carbone du numérique. Au-delà de ça, passer au courant continu permet de réduire considérablement l'empreinte carbone des équipements. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il n'y a plus de conversion d'énergie, plus de transformateurs qui représentent une part considérable dans cet ensemble numérique.